La fille dont J était secrètement amoureux était la plus belle de l'école. J avait enfin réussi à établir un lien avec elle, mais elle a été détruite dans un accident de voiture. Étudiante en danse, elle a dû être amputée des 2 jambes à cause de la conduite en état de fatigue de mon père. Pour expier les péchés de mon père, je suis devenu le chien docile de cette beauté scolaire endurant coups et insultes. Des années plus tard, la reine de beauté du campus était assise dans un fauteuil roulant froide comme la glace. Ethan, pourquoi es-tu encore en vie? Je souris amèrement avant de sauter dans l'immensité de l'océan. Mais elle se précipita en pleurant et dit, tu es à moi, tu ne peux rester que à mes côtés, tu n'iras nulle part ailleurs. Patricia, la plus belle fille de l'école, était mon coup de cœur et une élève spécialisée en danse. Une danseuse étoile du ballet national avait même voulu en faire son élève. Pourtant tout s'est arrêté net et l'année de ses 17 ans. La carrière de danse de Patricia a été ruinée par mon père. Ce jour-là, mon père a conduit en état de fatigue et a percuté Patricia sur le chemin du retour. L'accident était horrible, Patricia a dû être amputée des 2 jambes. Elle qui aurait dû avoir une vie prometteuse est devenue hystérique en se réveillant de l'anesthésie. Sa mère est morte d'une hémorragie cérébrale en apprenant la nouvelle de l'accident malgré les efforts pour la sauver. Dans la chambre des hôpitaux, son petit frère de 3 ans me regardait avec haine. Quant à elle, son visage était impassible mais empreint d'une férocité sans pareille. Ethan, ton père m'a détruite et a tué ma mère, je te ferai payer le prix que tu mérites. Troublé et honteux, je quittai précipitamment sa chambre pour me rendre à la morgue de l'hôpital. Le personnel de la morgue nous a demandé à ma mère et moi d'identifier le corps de mon père. Oui, dans cet accident de voiture, mon père est mort sur le coup. Ma mère a directement transporté le corps de mon père à la maison funéraire. En à peine 1 heure, le corps de mon père s'est transformé en cendres placées dans une petite urne. À peine rentré à la maison sans même avoir pu m'asseoir, et l'avocat de la famille Patricia était déjà là. Le responsable de cet accident de voiture était mon père. Nous devions verser au moins 4 millions de compensation à Patricia. 4 millions dans les années 2000, c'était un chiffre plus grand que le ciel pour nous, une mère et son enfant orphelin. Ma mère a forcé un sourire pour accompagner l'avocat. Puis elle resta assise dans le salon toute la nuit. Je suis resté à ses côtés et n'osant pas retourner dans ma chambre. Le lendemain, à l'aube naissante, ma mère a bougé. Elle est allée à la cuisine comme d'habitude et 20 minutes plus tard, elle a servi le petit déjeuner. Je la regardais incapable de prononcer un mot. Ethan, mange, maman est là. Ma mère me caressa la tête. Après le petit déjeuner, ma mère rangea les bols et les baguettes. Tu n'as pas dormi depuis 2 jours, va faire une sieste, maman va réfléchir à comment trouver l'argent. J'y ai hoché la tête et suis retourné dans ma chambre. À peine allongé sur le lit, je me suis endormi. Dans un demi-sommeil, j'y ai soudain senti quelqu'un me border. Puis j'y ai entendu qu'on posait quelque chose sur ma table de nuit. Puis je m'endormi complètement. Environ une demi-heure plus tard, je fus réveillé par un cri perçant. Quelqu'un a sauté du bâtiment. Tremblant, je descendis et vis le corps inanimé de ma mère, un spectacle macabre. Comme mon père, ma mère s'est aussi transformée en une petite boîte. Sur la table de chevet se trouvait une enveloppe. Elle contenait 20 000 yuans. Cela n'a pas empêché Patricia, remplie de haine, de me lâcher prise. Elle a placé un contrat devant moi. Ethan, ne crois pas que parce que tes parents sont morts je vais te laisser tranquille, signe ce contrat. C'était un contrat d'asservissement, en le signant je renonçais à ma liberté pour le reste de ma vie. J'y ai jeté un coup d'œil distrait, elle est signée sans vraiment comprendre. Dès lors je suis devenu le chien de Patricia, prêt à subir ses coups et ses insultes. Depuis l'accident, Patricia était devenue imprévisible, passant de la joie à la colère sans raison. Elle m'a fait emménager chez elle juste devant la porte de sa chambre. Pour me torturer, elle a refusé les soignants et m'a obligé à masser ses moignons. Elle me demandait sans cesse si ses membres amputés étaient horribles à regarder. Puis elle disait que tout cela était la faute de mon père. Patricia vivait dans une villa de 6 étages. Tout le 3e étage de la villa lui appartenait. Le 3e étage était divisé en 2 parties. Une partie était la chambre à coucher de Patricia et l'autre sa salle de danse juste en face de sa porte. Parfois Patricia s'asseyait dans la salle de danse et regardait dans le miroir avec nostalgie. Parfois dans un accès de colère, elle me jetait de l'eau bouillante en hurlant que je devais mourir. Même avec ma peau habituellement épaisse et résistante, j'en suis arrivé à avoir les bras couverts de cicatrices de brûlures. Par la suite, Patricia devint encore plus sombre et ses méthodes de torture gagnèrent en cruauté. Elle avait un immense jardin chez elle avec un vieil arbre centenaire d'environ 3 mètres de haut. Patricia jeta un vêtement depuis le balcon de sa chambre qui atterrit juste sur la cime de l'arbre. Elle m'a interdit d'utiliser une échelle pour grimper directement dans l'arbre et récupérer les vêtements. Comme elle avait dit, je suis monté dans l'arbre. Au moment où j'ai attrapé les vêtements, la branche a craqué et je suis tombé au sol. Avec une fracture de la jambe, je me suis retrouvé en fauteuil roulant tout comme Patricia. Elle a rarement esquissé un sourire. Ethan, c'est merveilleux, ce serait encore mieux si tu ne pouvais plus jamais te relever. Elle souhaitait que je devienne moi aussi un infirme. Après l'accident, elle a interrompu ses études. Celle que les journaux appelaient la nouvelle étoile du ballet était devenue une folle. Patricia ne cessait de me rappeler que c'était mon péché. C'est moi et ma famille qui l'avions détruite. Quand j'y étais petit, je suis sorti avec mes parents et nous sommes restés coincés dans un ascenseur sombre pendant 4 longues heures. Dès lors, j'y ai développé une peur panique des endroits étroits et sombres. Patricia, en apprenant cela, m'avait taquiné en disant qu'un grand gaillard des 1,80 m comme moi n'avait grandi qu'en taille pas en courage. Plus tard, elle avait ajouté qu'elle serait ma lumière et ne me laisserait plus jamais coincé dans l'obscurité comme lorsque j'y étais enfant. Mais aujourd'hui, dès que Patricia est mécontente, elle m'enferme dans un petit débarras de 2 mètres carrés au 3e étage. Alors que je tremblais de peur, elle m'a dit en souriant: Ethan, ma vie n'a plus aucune lumière à cause de toi et de ton père, tu devrais goûter à cette souffrance toi aussi. Au début, je me disais qu'il suffirait d'endurer, que Patricia ne me laisserait pas mourir ici. Mais avec le temps, la peur a envahi mon corps et mon esprit. J'y ai fini par craquer hurlant de terreur jusqu'à implorer sa pitié. Dehors, un silence absolu régnait, mais je savais que Patricia était là. Un jour et une nuit plus tard, Patricia ouvrit la porte, un sourire cruel aux lèvres.
Ethan, est-ce que ça te plaît cette sensation? Ethan, pourquoi ne meurs-tu pas encore? Son regard était à la fois excité et déçu. Je ne peux pas mourir et je ne mourrai pas. Si je meurs, Patricia, elle n'aura plus des objets à tourmenter et elle ne survivra pas. À partir de ce jour, Patricia a cessé de me tourmenter, se contentant de m'ignorer. Je proposai en tremblant de mettre fin à mon congé scolaire et de retourner en terminale. Elle se contenta de hocher la tête avec froideur. Au second semestre de la terminale, Patricia m'attribua rarement une chambre. En plus de cela, elle demanda aux domestiques de m'acheter de nombreux manuels de révision. À l'époque, je crus que Patricia sortait peu à peu de son marasme, alors tout en prenant soin d'elle, je commençai à étudier et réviser. Pendant la période précédant le Gaokao, Patricia était particulièrement silencieuse et ne m'avait presque rien demandé. Mais je ne sais pas pourquoi mon cœur était constamment envahi par une immense inquiétude. Le jour du Gaokao, alors que je prenais ma carte des examens et mes fournitures scolaires pour partir, la porte s'ouvrit et Patricia, assise dans son fauteuil roulant, me regarda avec un sourire radieux. À côté se tenait le majordome de la famille Patricia, le regard empreint de compassion. Ethan, j'ai envie de petit déjeuner chez Luigi, tu viens avec moi tout de suite. Mon visage devint instantanément livide. Le lieu des examens indiqué sur le permis était dans le district de Yongpu, la maison des Patricia dans celui de Songjiang, et Luigi se trouvait dans le district de Jinggan. Patricia, est-ce que tu peux attendre que j'y ai fini le bac? Si j'y vais maintenant, je n'aurai pas le temps, suppliai-je. Patricia leva les yeux vers moi et esquissa lentement un sourire coquin. Mais moi je veux y aller maintenant. Ethan, que vas-tu faire? C'est une dette que tu me dois, tu dois m'accompagner. 3. Je montai nerveusement dans la voiture de Patricia. Tout au long du trajet, le chauffeur conduisit très lentement comme Patricia le lui avait demandé. En entrant chez Luigi, Patricia commanda avec élégance tout un petit déjeuner. Lorsqu'elle eut avalé le dernier rouleau de riz glutineux, il était déjà 9h45. Le baccalauréat avait déjà commencé depuis 45 minutes. Ma main tremblante heurta accidentellement le bol en porcelaine sur la table qui tomba au sol avec un bruit retentissant. Les clients du petit déjeuner tournèrent tous la tête vers moi. De retour chez Patricia, elle ordonna qu'on me maintienne pendant qu'elle sortait ma convocation des examens, la regarda quelques instants avant de la déchirer sous mes yeux. Ethan, tu ne pensais tout de même pas que j'y allais te laisser partir? Patricia me regarda effondrée par terre avec un sourire glacial. Tu veux aller à l'université, me quitter dans tes rêves? Ethan, tu resteras enchaîné à moi toute ta vie comme mon chien. Puis j'y ai dispersé les morceaux du permis des examens en les jetant dans tous les sens. Alors que les confettis de papier voltigeaient, j'y ai cru entrevoir le fantôme de Patricia d'autrefois. J'y ai rencontré Patricia pour la première fois en 3e année de collège. J'y étais un élève sportif sélectionné envoyé par mon école dans un collège bien équipé pour un stage des entraînements intensifs. Le premier jour de l'entraînement intensif, en passant devant une salle de danse, j'y aperçus Patricia en train de travailler ses fondamentaux de ballet. Son regard croisé le mien me fit comprendre ce qu'était le coup de foudre. Après son doux sourire, je rougis comme une pivoine et m'enfuis à toutes jambes. Dès lors, chaque fois que je passais devant cette salle pendant les entraînements, je jetais un coup d'œil à elle intérieur. Mais chaque fois que Patricia me regardait, je m'empressais de m'éloigner. Je pensais qu'après la fin du stage intensif, il n'y aurait plus aucun lien entre Patricia et moi et que cet amour secret resterait enfoui dans mon cœur. Qui aurait cru qu'aux examens des entrées au lycée, je surpasserais mes performances habituelles et serais admis de justesse dans un lycée privé grâce à des points supplémentaires en sport. Avec mes faibles résultats scolaires, ma grande taille maladroite et mon statut d'étudiant pauvre, j'y étais souvent exclu volontairement ou non par les autres élèves de la classe. Par exemple, le premier jour des écoles, le professeur principal a organisé les places selon les numéros des élèves. Et l'école attribuait les numéros en fonction des résultats scolaires. Ainsi, celui qui avait les pires résultats obtenait le numéro 1. Et j'y étais ce numéro 1. Je choisis une place au fond de la classe au hasard et le siège à côté de moi est resté vide. J'y ai attendu jusqu'à ce que le professeur appelle le dernier numéro des étudiants. La salle de classe était bruyante, tout le monde parlait de moi à voix haute ou basse. Mon visage a progressivement rougi tandis qu'un fort sentiment d'infériorité montait en moi. À ce moment, une silhouette vêtue des jupes des uniformes scolaires franchit la porte de la classe. Professeur, il y a aussi moi, je m'appelle Patricia. Patricia s'assit à la place à côté de moi et me sourit. C'est toi? Mon visage se figea involontairement, j'y étais surpris que Patricia se souvienne de moi. Alors que je réfléchissais à comment lui répondre, Patricia tourna la tête. Je perdis instantanément toute motivation, mon statut de sportif boursier me rendait comme un paria dans cette classe. Après, tous les autres élèves étaient soit brillants, soit issus de familles aisées, voire les deux à la fois. C'est pourquoi je n'avais jamais des amis, toujours seul où que j'y aille. Un jour après mon entraînement, je suis entré dans la salle de classe comme d'habitude. À peine avais-je poussé la porte qu'une bassine me tomba dessus, répandant une pleine quantité de farine sur moi. J'y étais abasourdi alors que toute la classe éclatait de rire. Patricia, qui venait elle aussi de finir son entraînement, entra dans la salle. Elle fixa tout le monde d'un regard glacial jusqu'à ce qu'il se taise. Puis il a finalement ouvert la bouche pour me réprimander. Vous êtes au lycée et vous faites encore ce genre de farce, savez-vous que cela compte comme du harcèlement scolaire? C'est grave, je vais en informer la professeure Marie. Patricia m'a tendu un paquet de mouchoirs en papier et m'a dit d'aller aux toilettes du couloir pour me débarrasser de la farine sur moi. 4. Cet incident a créé un lien entre nous deux. Nous avons commencé à nous familiariser. Nos horaires des entraînements étaient décalés, je lui tendais une serviette propre à la fin de ses sessions. Je prenais aussi soin de lui rédiger des notes détaillées quand elle manquait les cours. Et elle à son tour m'expliquait les problèmes et complétait mes connaissances. Patricia était conduite en voiture tandis que moi je devais prendre le bus pendant plus de 20 arrêts puis marcher 2 km pour rentrer chez moi. Quand elle a su, elle m'a fait monter dans sa voiture pour me ramener à la maison. Au début elle disait que c'était sur son chemin, ce n'est que plus tard que j'y ai découvert qu'elle habitait dans un autre quartier.
En première année de lycée, notre école était un centre des examens pour le Gaokao. Ce jour-là, nous n'avons eu cours que le matin avant qu'on nous demande de ranger nos affaires et de rentrer chez nous. Patricia m'a fait monter dans sa voiture, puis la voiture s'est arrêtée avant d'arriver au pont. Patricia m'a demandé de descendre avec elle, puis nous sommes allés jusqu'à la plage. Elle a trouvé un rocher pour s'asseoir. Ethan, assieds-toi aussi. Une brise marine souffle doucement tandis que le soleil descend peu à peu. Je m'assois, le visage rouge. Ethan, tu es vraiment stupide. Après un moment, Patricia tourne la tête vers moi. Dans un an, nous passerons aussi le Gaokao. Quand comptes-tu me dire que tu m'aimes? D'abord la surprise, puis la timidité. Patricia savait que je l'aimais. Mon regard était fixe. Patricia agita la main devant mes yeux. Une légère odeur de jasmin me chatouilla les narines. Ethan, tu es vraiment stupide parfois, dit-elle, ses joues légèrement rosissent, et pas à la fille de faire le premier pas pour une déclaration d'amour. Non. Ce jour-là, nous avions promis de nous mettre ensemble après les examens des entrées à l'université. Mais notre amour naissant s'est arrêté net à cause de cet accident de voiture avant même d'avoir pu commencer. Ce jour-là, Patricia avait toujours insisté pour que le chauffeur me dépose à l'entrée de notre résidence. Elle était sur le point de repartir, mais elle est redescendue de la voiture pour me donner des notes de cours. C'est à ce moment-là que mon père, qui venait de finir son service de taxi, a percuté Patricia avec sa voiture à cause de la fatigue au volant avant que quiconque n'ait pu réagir. La voiture a dérapé sur plusieurs mètres avant de s'arrêter, les roues ayant roulé sur la jambe de Patricia. À cette époque, Patricia avait déjà une certaine renommée dans le monde de la danse classique, ayant même fait la une des journaux à plusieurs reprises, saluée par les médias comme une étoile montante du ballet. Mais l'accident violent a détruit l'avenir de Patricia. Elle a dû être amputée de la jambe à cause de l'accident, tandis que mon père est mort sur le coup. Après que mon permis des examens ait été déchiré, j'ai perdu le droit de participer à ce concours national, mais je n'ai pas non plus choisi de redoubler. Je me suis mis à étudier la cuisine et j'y ai même secrètement consulté un psychologue. Il m'a fallu beaucoup de temps pour finalement convaincre Patricia d'aller voir un psychologue. À la fin de la consultation, le psychologue a suggéré qu'une thérapie par la musique pourrait être bénéfique. C'est alors que je me suis souvenu que Patricia jouait également très bien du piano et des autres instruments. Par l'intermédiaire du majordome de la famille de Patricia, j'ai pu contacter son père pour l'informer de sa situation. Le visage du père de Patricia était grave et froid, mais contre toute attente, il ne m'en voulait pas. Après avoir écouté mon explication sur l'état psychologique de Patricia, il a accepté de transformer la salle de danse en face de la chambre de Patricia en une salle de musique. Une salle de musique fut aménagée sous le regard sombre de Patricia. Patricia ne dit rien, mais elle ne m'autorisa jamais à entrer dans cette pièce. À partir de ce jour, Patricia y resta jour et nuit. La tâche de lui apporter ses repas échut aux domestiques et je me retrouvais soudain avec beaucoup de temps libre. Dans la villa, les sons du piano et du violon résonnaient longuement. Elle s'y mêlait aussi des autres instruments de musique. Mais parfois cette pièce était étrangement silencieuse et je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter pour elle. 5. Patricia passait de plus en plus de temps dans cette salle de musique, allant parfois jusqu'à chasser les domestiques qui lui apportaient ses repas. Quand elle a encore refusé de manger, j'y ai pris la clé et ouvert la porte. Qu'est-ce que tu fais ici, dégage. En silence, j'y ai posé le plateau sur la petite table à côté. Mange un peu, sinon tu vas tomber malade. Devant Patricia s'étendait une longue table sur laquelle étaient éparpillés des papiers en désordre. Les feuilles portaient des écritures désordonnées. Dégage, Ethan, je te dis de dégager, hurlait-elle hystériquement. Mon corps est déjà brisé à cause de toi, c'est toi qui m'a détruite. Patricia attrapait tout ce qui lui tombait sous la main et me bombardait sans distinction. Je me retirais en catastrophe. Le soir, Patricia me jeta un regard glacial en sortant de la salle de musique avant de regagner sa chambre. Une fois qu'elle fut endormie, je pénétrai dans la salle de musique pour ramasser le désordre qui jonchait le sol. Après avoir nettoyé les restes de nourriture, j'y hésitais un moment devant les feuilles éparpillées avant de les ramasser une à une. Sur l'une des feuilles étaient écrits quelques vers de chansons accompagnés de leur partition musicale. Bien que je ne comprenne rien à la musique, je perçus la douleur enfouie dans ces paroles. Mais on y discernait aussi une lueur d'espoir. Mes mains se mirent à trembler en tenant le papier et je me souvins soudain de la salle de danse où j'y avais rencontré Patricia pour la première fois. Elle sourit avec douceur comme un ange descendu sur terre. Si seulement il n'y a pas de si, Patricia aurait dû avoir un avenir prometteur, aimé par des milliers de personnes. Mais elle a été détruite par un accident de voiture. J'y ai pris ce papier et je suis allé voir un psychiatre. Le psychiatre dit: après ce que je vois, la musicothérapie est efficace, le patient lui-même aspire à la rédemption. Je m'efforce de noter les paroles du médecin. Ethan, les paroles écrites par mademoiselle Patricia sont plutôt bonnes, peut-être pourrions-nous les soumettre à un éditeur si une maison de production les remarque et qu'elles sont chantées, cela pourrait aider mademoiselle Patricia. Je reste un moment silencieux, une vague de joie montant du fond de mon cœur. Peut-être que Patricia pourrait aussi devenir compositrice. J'y ai rassemblé quelques paroles et les ai envoyées à plusieurs maisons de disques. Une entreprise a fait une offre très intéressante. J'y ai informé Patricia avec appréhension, elle est restée silencieuse longtemps avant de hocher la tête. Un mois plus tard, cette chanson fut intitulée Au fond de la mer, produite et interprétée par une diva de la chanson. Elle résonnait dans toutes les rues. La chanson écrite par Patricia devint un succès. Les médias, flairant à l'exclusivité, pressentirent que l'auteur de Au fond de la mer devait cacher une histoire douloureuse. Des médias m'ont contacté via une maison de disques pour interviewer Patricia. Je pensais que Patricia refuserait l'interview, mais contre toute attente, elle a volontairement mis sa prothèse et s'est présentée devant le public. Sous les projecteurs, Patricia, éloquente et brillante, rayonnait. En tant qu'auteur-compositeur devenu célèbre avec une seule chanson, Patricia était adulée par des innombrables admirateurs. Elle s'est lancée dans la composition musicale et de nombreux chanteurs, même des superstars, venaient avec de l'argent pour lui demander d'écrire des chansons.
L'adresse de sa villa ayant été divulguée, elle a utilisé l'argent gagné grâce à ses compositions pour acheter un vaste appartement haut de gamme offrant une intimité maximale. À l'origine, elle voulait que je déménage avec elle. Mais à peine le nettoyage terminé, elle m'a mis à la porte. Si Ethan, c'est une maison que j'ai achetée avec mon argent, tu n'as pas le droit d'y vivre. L'appartement en duplex comprenait une cave de 12 mètres carrés et Patricia m'y a installé. Je m'y suis soumis simplement reconnaissant que cet espace exigu est au moins une fenêtre. Pour que j'y ai un peu moins peur. En 2014, Patricia a fait la connaissance d'une actrice avec qui elle a cofondé un centre de formation artistique. Cette actrice devait enseigner aux élèves comment mieux imiter les animaux. Patricia s'est souvenue de moi et m'a spécialement convoqué dans cette salle de classe. La salle comptait près de 20 élèves. Un instant, j'y ai cru avoir mal entendu. Patricia, qu'as-tu dit? À genoux, Sophia a besoin que quelqu'un montre comment un chien aboie. Tu veux que je aime à genoux et aboie comme un chien? La stupéfaction se lisait dans mon regard. Les yeux de Patricia scintillèrent plusieurs fois, mais elle m'obligea néanmoins à m'agenouiller d'un ton qui ne souffrait aucune réplique. Je restais planté la stupéfait dans un silence obstiné. Ethan, tu n'aurais pas oublié notre accord par hasard? Tu ne peux pas désobéir à mes ordres. Je forçai un sourire et m'agenouillai lentement. Ce jour-là, j'y étais ivre-mort dans le sous-sol et pour la première fois je sentais que la vie n'avait plus de sens, que la mort serait préférable. J'y ai enfin compris que Patricia ne redeviendrait plus jamais cette personne douce et joyeuse qu'elle était autrefois. Mais la raison pour laquelle elle est devenue ainsi, c'est moi. Je ne peux pas encore mourir, alors autant me laisser aller un peu. Minuit, la lumière du sous-sol s'alluma. La lumière éblouissante me fit cligner des yeux tandis que je regardais encore ensommeillé. Ethan, tu veux mourir? Patricia affichait un sourire cruel. Je ne te laisserai pas mourir. Ivre, je crus voir Patricia telle qu'elle était à 17 ans. Patricia, je ne t'ai même pas encore avoué mes sentiments officiellement. Comment en est-on arrivé là? Sanglots dans la voix, je murmure, Ethan, tu es vraiment minable, tu m'aimes encore. Quelqu'un me prend le visage entre ses mains et pose un baiser brûlant sur mes lèvres. Un goût de fer emplissait ma bouche, ma langue semblait mordue jusqu'au sang. Patricia, 22 ans, se dévêtit et enlaça mon cou de ses bras. Cette nuit-là, nous aimâmes avec une passion dévorante dans ce sous-sol de 12 mètres carrés. Le lendemain, à mon réveil, Patricia était déjà partie. Sur une petite table à côté se trouvait une liasse d'argent. À partir de ce jour, je suis passé du chien de Patricia à son outil pour satisfaire ses besoins physiologiques. Je ne savais pas quelle saveur avait ce sentiment dans mon cœur. Cette liasse n'était pas mince, pas moins de 50 000. Les années suivantes, chaque fois que je couchais avec Patricia, je recevais une somme d'argent. Parfois c'était quelques milliers en liquide et autrefois des dizaines de milliers virés sur ma carte bancaire. Mais je n'ai jamais touché à cet argent, je l'ai simplement déposé sur une autre carte que j'y avais ouverte. Au bout de quelques années, cette carte contenait plus de 3 millions. Ces dernières années, Patricia n'était pas satisfaite d'être seulement une auteure-compositrice, elle s'est reconvertie en chanteuse. Les réactions des internautes étaient très positives, beaucoup ont commenté que la voix de Patricia reflétait mieux son œuvre. Pendant 8 ans, Patricia et moi avons maintenu une relation amoureuse subtile. Des paparazzi ont suivi Patricia mais n'ont rien pu photographier. Peut-être que cela a été filmé, mais Patricia a arrangé l'affaire avec de l'argent. À l'époque, le contrat que Patricia m'a fait signer avait une durée de 20 ans. Le contrat stipulait que si je pouvais donner 4 millions à Patricia dans les 20 ans, elle me laisserait tranquille. Maintenant, en moins de 15 ans, j'y ai déjà accumulé plus de 3-4 millions. Parmi eux, 3 330 000 étaient des frais de passe donnés par Patricia. Parfois je ne pouvais m'empêcher de penser que Patricia me donnait de l'argent pour m'aider à la quitter. Plus tard, j'y ai abandonné cette idée. À 29 ans, Patricia est devenue une grande star, remportant un Golden Melody Award avec des millions de fans. Je commençais à envisager de la quitter. J'y ai acheté un ordinateur de configuration moyenne et après une sélection minutieuse, je me suis inscrit dans une école de formation. Après avoir suivi les cours préparatoires en ligne, je pourrais obtenir une lettre d'admission d'une université étrangère. Parallèlement, j'y apprenais aussi l'anglais. Ne pas avoir pu entrer à l'université reste pour moi un profond regret. Les cours en ligne ont duré 3 mois seulement et j'y ai réussi à passer les examens de cette école. J'y ai également obtenu mon TOEFL d'anglais et le professeur de l'école de formation m'a dit que je pouvais préparer mon passeport pour partir à l'étranger. Après avoir quitté la plateforme, j'y ai vérifié mon compte bancaire sur mon téléphone. Cette carte contenait déjà 3,57 millions et ma carte personnelle habituelle avait encore un peu plus de 30 000. J'y ai transféré 30 000 dessus. 3,6 millions, il manque encore 400 000. Où vais-je pouvoir trouver ces 400 000 manquants? Après y avoir longuement réfléchi, j'y ai pensé à cette maison que je n'avais pas mise les pieds depuis plus de 10 ans. Après un rapide nettoyage, j'y ai mis la maison en vente par l'intermédiaire d'une agence immobilière. En une dizaine d'années, une école et un centre commercial avaient été construits dans mon quartier. Les prix de l'immobilier aux alentours étaient très élevés. La maison s'est vendue en seulement une semaine à un prix exorbitant. La maison est vendue 3,8 millions. En sortant 400 000 pour les virer sur cette carte bancaire, il me restera encore 3-4 millions, suffisamment pour étudier tranquillement à l'étranger. Seulement pourrais-je quitter Patricia sans encombre. Je sais que Patricia me hait encore, mais je n'en peux plus. Le visa a été rapidement obtenu et la lettre d'admission de l'école a traversé les océans pour arriver jusqu'à moi. Ce jour-là, mon téléphone a soudain affiché: votre colis international a été livré. Mon cœur a fait un bond lorsque j'y ai réalisé que l'adresse de livraison que j'y avais indiquée était celle du grand appartement de Patricia. Je pensais que le livreur m'appellerait à la livraison, mais qui aurait cru que la lettre d'admission serait finalement réceptionnée par Patricia. Je frappe à la porte du loft de Patricia, le front couvert de sueur. La porte s'ouvre, elle me regarde froidement. Ethan, tu as vraiment du culot. Tu as secrètement postulé pour une université à l'étranger. Vouloir me quitter pour toujours, impossible. Patricia, 4 millions, j'y ai réussi à les économiser, dis-je nerveusement en baissant les yeux.
Je ne suis pas d'accord, 4 millions ne suffisent pas à compenser ma jambe. Le visage de Patricia se figea un instant. Et n'oublie pas que c'est aussi toi qui as tué ma mère. Patricia déchira la lettre des admissions devant mes yeux comme elle avait déchiré mon permis des examens à nos 18 ans. Mon cœur était rempli de désespoir. Je me suis accroupi pour ramasser les morceaux espérant pouvoir les reconstituer. Contre toute attente, la lettre des admissions était déchirée en 1000 morceaux. Mais je continuais à ramasser ces fragments. Ethan, tu ne peux pas partir sans ma permission. Après avoir dit cela, Patricia claqua la porte en partant. La porte du loft fut verrouillée derrière elle. Un idole masculine voulait que Patricia lui écrive une chanson et la suivait partout comme un chien fidèle. Les paparazzi les avaient surpris à plusieurs reprises, mais contrairement à des habitudes, cette fois Patricia laissa les photos et vidéos être divulguées sans opposition. J'y ai ouvert une vidéo de quelques secondes. Patricia et cette idole masculine échangeaient un sourire complice. Le regard de l'idole masculin était empli d'une admiration sans borne pour elle. Patricia avait déjà trouvé quelqu'un de mieux à ses côtés, je pourrais bientôt la quitter. Avant que Patricia ne signe officiellement avec une agence, c'est moi qui faisais office de son agent. C'est autour de table bien arrosée que j'y ai négocié tous ses contrats. Son agent actuel est une femme qui connaît mon existence et elle m'invite souvent à l'accompagner lors de dîners pour décrocher des collaborations pour Patricia. Bien entendu, mon rôle principal consiste à faire boire les interlocuteurs. 8 Ce jour-là, j'y ai encore été convoqué par son agent. Après avoir bu je ne sais combien de verres, la collaboration a finalement été conclue. Mon estomac a commencé à me faire atrocement souffrir. L'agent voulait m'emmener à l'hôpital, mais c'est à ce moment-là que j'y ai reçu un message de Patricia sur WhatsApp. Elle m'a envoyé une localisation me donnant 20 minutes pour arriver. Je souris amèrement avant de demander à mon agent qui hésitait à parler de y conduire. Depuis plus de 10 ans à ses côtés, je ne savais plus lui dire non. Arrivé là-bas, je me suis rendu compte que c'était un restaurant. Patricia a envoyé le numéro de la loge. Je pousse la porte et une dizaine de regards se tournent instantanément vers moi. Ces personnes comprenaient l'oncle et la tante de Patricia ainsi que son père entre autres. Patricia était assise au centre, un jeune garçon à ses côtés. Je restais silencieux un moment avant de me souvenir que c'était le frère de Patricia. L'enfant qui me regardait en pleurant dans la chambre des hôpitaux cette année-là. Assis à côté du père de Patricia, l'oncle de Patricia me jeta un regard glacial. C'est toi, viens, allume un bâton d'encens. Je remarquai alors qu'il serrait une tablette ancestrale dans sa main. C'est celui de la mère de Patricia. Une douleur atroce à l'estomac me rendait livide, mais j'y obéis malgré tout. Le frère de Patricia m'a reconnu, je me souviens maintenant, c'est toi qui as ruiné ma sœur et tué notre mère, tu devrais t'agenouiller et te prosterner devant elle. Patricia me regardait froidement. Je secouai la tête refusant. Patricia, son frère, se leva d'un coup et me lança violemment les couverts, qu'ils soient utilisés ou non. Tu as tué ma mère, comment oses-tu ne pas t'agenouiller? Le père de Patricia et l'oncle de Patricia arrêtent le frère de Patricia. Patricia regarde avec calme. Ethan, ne devrais-tu pas t'agenouiller? Une dizaine de personnes me regardent avec curiosité, calme ou haine. Ethan, à genoux. Je me suis agenouillé sans aucune dignité, supportant leur regard. Patricia a pris plusieurs verres d'alcool fort sur la table et les a versés dans ma gorge en la pinçant. Je toussais en levant les yeux vers elle. Elle m'a repoussé au sol avec mépris glacial. Ethan, pourquoi es-tu encore en vie? Quelques verres d'alcool fort ont agi comme de l'huile sur le feu. Mon estomac se tordait de douleur, me faisant me recroqueviller sur le sol. J'y ai craché du sang, ma conscience devenant floue. Lorsque je me suis réveillé à nouveau, l'infirmière était en train de me changer les pansements. Patricia était assise à mes côtés et me voyant éveillé déclara d'une voix neutre, tu as eu une perforation gastrique, les médecins t'ont opéré, tu dois te reposer pendant un moment. Elle éplucha une orange et me tendit quelques quartiers. Je n'y jetai qu'un regard avant de tourner les yeux vers la fenêtre. Dehors tout était d'un blanc immaculé, il neigeait. Je me suis souvenu que c'était le réveillon hier. Le réveillon, un jour de réunion familiale. C'était la première fois que je pleurais devant Patricia. Patricia, déconcertée, ouvrit la bouche à plusieurs reprises sans réussir à dire quoi que ce soit. Le jour de sa sortie de l'hôpital, profitant d'un moment d'inattention de Patricia, je montai dans un taxi. Alors que le taxi s'apprêtait à franchir le pont qui m'était si familier, je demandai au chauffeur de s'arrêter. C'était sur ce pont à l'âge de 17 ans que Patricia et moi étions descendus vers la plage. Après avoir payé, je me promenais seul sur le pont contemplant l'immensité infinie de la mer. Le téléphone vibra, c'était Patricia qui appelait. Depuis que j'y étais monté dans le taxi, mon téléphone n'avait cessé de sonner. Cette fois je décrochai. Patricia, je dois partir. Ethan, je t'ai dit que tu ne pouvais pas partir, tu es à moi, tu as signé un contrat d'asservissement, tu dois rester à mes côtés, tu ne peux aller nulle part ailleurs. Patricia, nous le savons tous les deux, ce contrat n'a aucune valeur légale, tu ne peux pas m'empêcher de partir. Je regarde au loin, la mer n'est pas gelée, les vagues continuent de s'agiter. C'est un bon endroit pour disparaître. Patricia a probablement entendu le grondement des vagues, sa voix est glaciale lorsqu'elle dit Ethan, reste où tu es, j'y arrive tout de suite. Patricia, Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je ne savais pas quoi dire. Devais-je mentionner qu'aujourd'hui, contrairement à nos 17 ans, le soleil ne se couchait pas en flammes, ou bien rappeler qu'en ce lieu nos âmes de 17 ans avaient depuis longtemps disparu. Aujourd'hui encore j'aime Patricia. Mais rester à ses côtés ne ferait que lui rappeler cet accident et la mort de sa mère terrassée par la terrible nouvelle. Patricia, j'espère que à ma mort tu pourras m'oublier, sortir des ténèbres et trouver la rédemption. Seulement dans une autre vie ne nous rencontrons plus jamais. Je raccrochai et me jetai dans le vide. Mon corps percuta la mer soulevant une gerbe d'écume. Je me souvins soudain du geste de ma mère rabattant ma couverture avant de sauter. Mes paupières devinrent lourdes et je sombrai peu à peu dans les ténèbres. Je me suis réveillé à nouveau allongé dans une chambre des hôpitaux d'un dispensaire de pêcheurs. Un médecin des âges moyens venu faire sa tournée m'a dit que j'y avais été découvert par des adolescents qui revenaient de pêche puis amenés au dispensaire.
Apprenant que je ne me souvenais de rien, le docteur Robert m'expliqua que ma tête avait dû heurter des récifs cachés lorsqu'on m'avait amené à l'hôpital. Mon crâne était couvert de sang et présentait une hémorragie interne ou cette amnésie. Le visage empreint d'un sourire bienveillant, le docteur Robert me rassura: ne vous inquiétez pas, vos souvenirs pourraient revenir à tout moment. Le docteur Robert était très gentil, sachant que je n'avais pas d'argent, il a avancé les frais médicaux pour moi. Plus d'un mois plus tard, je ne me souvenais toujours de rien. Il a fait les formalités de sortie pour moi et m'a emmené chez lui. Bien sûr, je n'ai pas profité de leur hospitalité sans rien faire. Grâce à l'épouse du docteur Robert, j'y ai trouvé un travail de caissière dans le supermarché du village. Chaque mois, je donnais mon salaire au docteur Robert. Après avoir vécu une petite demi-année de calme alors que je pensais avoir peut-être oublié à jamais qui j'y étais, je suis tombé sur un journal télévisé. Le reportage annonçait la sortie d'une nouvelle chanson de la chanteuse Patricia qui avait rarement répondu assez à terre. Face à la caméra, le regard de Patricia était glacial. Cette chanson, je l'ai écrite pour mon premier amour, je ne tolérerai aucune critique. Une migraine après si longtemps. J'y ai retenu le docteur Robert alors qu'il s'apprêtait à changer de chaîne. Docteur Robert, je m'en souviens maintenant. Ethan MMH. Je m'appelle Ethan. Robert sourit et hocha la tête vers moi. MMH, tu t'en souviens? Je me suis souvenu de tout. Tout Patricia et tout ce qui me concernait ont été déterrés par des internautes omnipotents et postés en ligne. 3 jours plus tard, j'y ai demandé au docteur Robert de contacter Patricia. Docteur Robert, quand vous la contacterez, ne lui dites pas que j'y ai retrouvé la mémoire. Je l'ai rappelé au docteur Robert avant l'arrivée de Patricia. Bien qu'il fût perplexe, il fit ce que je lui avais dit. Patricia est arrivée ici dès qu'elle a reçu l'appel. En seulement 4 mois et demi, Patricia était devenue maigre comme un clou. Ethan, tu n'es pas mort, tant mieux, tu n'es pas mort. Je la regardais perplexe. Vous êtes. Les paupières de Patricia tremblèrent avant qu'elle ne finisse par dire: je suis ta petite amie, je viens te ramener à la maison. Apprenant que le docteur Robert m'avait beaucoup aidé, elle lui donna une somme d'argent. À l'origine, le docteur Robert ne voulait pas l'accepter, mais je le persuadai. Docteur Robert, prenez-la tout de même, certains équipements médicaux du centre de santé sont trop vétustes, utilisez cet argent pour en acheter de nouveaux. Le docteur Robert hocha la tête et accepta. Sur le chemin du retour, Patricia me raconta nos souvenirs communs. Mais nos beaux souvenirs étaient trop rares, la plupart étaient douloureux. Au fil de son récit, elle finit par s'arrêter. Patricia pleurait, son regard cherchant du réconfort dans le mien. Ethan, tu ne pourrais pas rester avec moi. Je ne répondis pas longtemps après ces mots et m'échappèrent soudain. Patricia, la nuit va tomber. Patricia, je dois vraiment partir. 10. Patricia a acheté une nouvelle maison et nous y avons emménagé ensemble. Pendant qu'elle était occupée par ses engagements professionnels, j'y ai réussi à contacter l'enseignant de l'école de formation précédente. Après avoir appris que ma lettre d'admission avait été perdue et que je n'étais pas allé à l'école, elle a dit qu'elle pourrait m'aider à contacter une école à l'étranger pour obtenir un duplicata. Quelques jours plus tard, le duplicata de la lettre d'admission est arrivé chez le docteur Robert. Le docteur Robert me remit la lettre d'admission ainsi que le visa que je lui avais demandé de préparer. Avant de partir, il me dit: Ethan, ces quelques mois sans mémoire, tu as été heureux. Je ne répondis rien à l'approche de la date des inscriptions indiquée sur la lettre. Je commençais à me préparer au départ. J'y ai consigné les brefs moments des harmonies passées avec Patricia. J'espère qu'après mon départ, Patricia pourra utiliser ces choses pour apaiser ses émotions. Parfois, Patricia me demande avec curiosité pourquoi je filme des vidéos. Je lui réponds simplement que le docteur Robert dit que cela peut m'aider à retrouver la mémoire plus rapidement. Patricia n'ajoute rien. C'était à nouveau la période du Gaokao, la veille de mon départ. Patricia a soudainement proposé de m'emmener au bord de la mer. Cet endroit n'a presque pas changé depuis mes 17 ans. Le soleil couchant continue de descendre lentement, la mer reste calme avec seulement quelques vagues occasionnelles. Seule Patricia et moi avons changé, nous ne sommes plus les mêmes. Ethan est l'année de nos 17 ans, nous avions promis de nous mettre ensemble après le bac. Patricia murmura d'une voix tremblante. Elle avait déjà compris que j'y avais retrouvé la mémoire. Est-ce qu'il nous reste une chance? Je secoue la tête et elle étreint lentement sous son regard désespéré. Patricia, je t'aime toujours, mais il y a trop de souffrance entre nous, c'est tout ce que nous pouvons faire. Au bout d'un moment, je la relâche. Rentrons, dis-je. Patricia esquissa un sourire forcé. Ethan, je suis désolé. En quoi es-tu fautive, Patricia? Si seulement je n'étais pas allé m'entraîner dans ce collège cette année-là. Puis elle resta assise dans le salon toute la nuit. Patricia eut un sourire douloureux. Ethan, ne fais pas ça, je regrette de t'avoir fait porter ce fardeau, je t'en prie, ne me quitte pas. Je secouai à nouveau la tête, refusant une fois de plus les supplications de Patricia. Nous retournâmes à la maison où nous avions vécu plus de 20 jours. Patricia me suivait pas à pas. À 4 heures du matin, sous le regard déchiré de Patricia, je déposai une carte bancaire contenant 4 millions, pris ma valise et parti pour l'aéroport. À 6h20, je montai dans l'avion pour New York. 4 ans plus tard, j'y ai terminé tous mes cours à l'université à l'étranger et obtenu mon diplôme. Après l'obtention de mon diplôme, j'y ai été recruté par l'université en tant que professeur de chinois. Cette année-là, je me suis mis en couple avec une camarade de classe qui me courtisait depuis longtemps. Parallèlement, le roman de science-fiction sur lequel j'y avais travaillé pendant 2 ans a été publié dans mon pays d'origine. À l'ère florissante des livres électroniques, mon roman a connu un immense succès. Un jeune réalisateur a été séduit par mon roman et en a acheté les droits des adaptations pour le marché national. Avant le début du tournage, le réalisateur m'avait invité à rentrer au pays pour travailler comme scénariste, mais j'y ai refusé. Près d'1 an plus tard, le tournage du film s'est achevé. Le réalisateur m'a appelé pour discuter et à un moment donné, il a soupiré en disant qu'une chanteuse-compositrice qu'il aimait beaucoup avait quitté le milieu, sinon il aurait pu lui demander de composer la chanson thème du film. Vraiment, c'est bien dommage. Après avoir raccroché, j'y ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Sur Weibo, un titre en tendance attirait l'attention et l'ancienne diva Patricia est-elle vraiment tombée si bas? La photo montre Patricia échevelée avec sa prothèse brisée par quelqu'un qui l'a piétinée.
Le soleil brillait lorsque la porte s'ouvrit laissant entrer Lucie sa petite amie riche et belle. Ethan, tu avais promis de m'accompagner faire du shopping aujourd'hui. Je souris et lui tapota le nez. D'accord, on y va tout de suite. Depuis que J ai quitté le pays il y a 4 ans, Patricia n'a pas été dans un bon état mental et elle n'a naturellement pas pu écrire de bonnes paroles. Contrairement à Patricia, en venant à l'étranger, J est comme dissiper les nuages dans mon cœur et trouver un véritable amour. Les jours s'étirent en longueur et Patricia et moi ne nous reverrons plus jamais de notre vivant. Fin.